Jean Olaran, le regard déterminé et pour cause, il s'agit d'un rendez-vous important, Philippe Etcheverry. Nous sommes en train de vivre une première demi-finale de la Coupe du Monde des Nations. Coupe du Monde des Nations qui a lieu tous les 4 ans et qui, à ce stade de la compétition, oppose une équipe française à une équipe espagnole. L'équipe française avec comme avant, en l'occurrence, Jean Olaran, et comme arrière, Nicolas Etcheto. C'est un sujet que vous maîtrisez et pour cause, vous êtes le sélectionneur, l'entraîneur de cette équipe de France. On peut dire que c'est un carrefour crucial pour ce qui concerne la Cesta en France et notamment le rayonnement de la Cesta française. Ouais, exactement, c'est un grand événement cette Coupe du Monde à Biarritz et à Pau, comme on le voit ce soir. C'est vrai que ces jours-là ont une grosse pression parce que c'est une phase de jeu, une phase de moment, surtout la demi-finale d'une Coupe du Monde où il ne faut pas la louper surtout. Et c'est vrai qu'on a une grande confiance en eux avec une opposition qui va être délicate aussi. Alors justement, on a vu que l'arrière français c'était Nicolas Etcheto, l'avant espagnol de l'équipe, en l'occurrence qui affronte les Français, mais ça on y reviendra dans le détail, c'est Eric Mendizabal, et puis il est associé à cet arrière que l'on connaît un peu mieux, qu'on connaît aussi tout aussi bien parce qu'il joue régulièrement à Saint-Jean, Ibon Aldazabal. Voilà, exactement. C'est de la lignée de la famille de Félix qui était un grand arrière. C'est un garçon qui est athlétique, qui a un gros revers. Je pense qu'il va être dangereux dans cette cancha de Pau. Ah, il s'agit encore une fois d'une demi-finale de la Coupe du Monde des Nations. C'est encore une fois un événement organisé de manière suffisamment rare pour qu'il soit précieux à nos yeux. La première, en l'occurrence, équipe française qualifiée parallèlement sur l'autre demi-finale, elle s'est inclinée face à des Espagnols aussi. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. C'est donc la dernière chance pour ce qui concerne le clan français de pouvoir accéder à une éventuelle finale. Voilà, exactement. Grosse partie pour cette équipe française. On sait que on pense surtout qu'ils ont possibilité de se qualifier à cette finale. Mais attention, c'est toujours dangereux une demi-finale et l'opposition qu'il y a ce soir représente quelque chose de costaud en face. Donc voilà, il faut s'affirmer ce soir et essayer de démarrer sur le bon pied. Petite particularité pour ce qui concerne les points, et en l'occurrence le comptage des points sur cette compétition précise. 2 manches pour ce qui concerne je dirais le tableau classique en 15 points. Et la 3e manche, s'il y avait 3e manche à disputer, serait elle disputée en 10 points. Voilà, c'est la particularité de cette Coupe du Monde ou ces champions du monde. Toutes les compétitions internationales rentrent dans un comptage de points différent. Donc la 3e manche est en 10 points, tout simplement. Alors, vous avez l'habitude de voir les puntistes jouer en vert, en rouge, en bleu aussi. Et là, en l'occurrence, les Français sont en blanc. C'est assez logique. Les Espagnols en jaune, ça paraît aussi assez logique. C'est la particularité, une autre encore, sur le plan vestimentaire de cette compétition. Donc, Mendizabal, Aldazabal face à Olaran et Etcheto, une paire française qui se connaît sur le bout du gant. Voilà, le choix de faire cette équipe a été vraiment très calculé, et, sachant très bien le potentiel de joueurs de haut niveau que nous avons en France. Et voilà, d'associer ces deux joueurs ensemble voulait dire beaucoup de choses parce qu'il y a un passé de ces joueurs-là qui ont gagné à cet endroit-là, à Pau, les champions du monde en 2010 dans le monde amateur, et après ils ont passé le cap professionnel. Donc une habitude de jeu, une possibilité de moduler ces joueurs par rapport à une adversité. Donc voilà, c'est un grand plaisir de les retrouver associés ce soir. Alors parlons justement de cette adversité. Eric Mendizabal, l'avant espagnol, l'avant de cette équipe, je dirais 3 espagnols en l'occurrence. Un garçon qu'on a peu l'habitude de voir hein, sur le sol hexagonal. Un garçon assez malin, assez doué. Je le comparerais presque à Jean Olaran. Voilà, exactement. Ils ont déjà pratiquement le même gabarit. Donc on voit ces deux joueurs qui sont un peu bas, pas trop grands, mais très typés et dans le jeu de l'avant. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur de déclencher des attaques quand il le faut. Ils ont de la mobilité sur le déplacement, donc c'est très important. Et dans un fronton comme Pau, qui est peut-être un peu plus petit que Saint-Jean-Luz, qui ressemble un peu à Biarritz, c'est des avants qui sont très dangereux. Alors vous faites bien de parler de Soraya Lai. On va rappeler encore une fois hein, l'aire de jeu matérialisée par toutes ces lignes jaunes, verticales et horizontales que vous voyez de part et d'autre pour bien spécifier encore une fois l'endroit où doit rebondir la pelote. Si la pelote rebondit sur ces lignes jaunes, elle est fausse, elle est extérieure au jeu, donc c'est un point directement donné à l'adversaire. Et là pour l'instant, à ce stade de la partie, l'équipe de France, l'équipe, on va l'appeler B, l'équipe de France B mène 2 points à 1 dans cette première manche. Ouais, très bien rentré en compte. On voit cette équipe blanche, elle est bien sous ce fronton, c'est qu'elle va bien jouer. Mais attention à ces jaunes qui vont s'accrocher jusqu'au bout.
grand gabarit hein, pour ce qui concerne l'arrière espagnol. Ibon Aldazabal, plus d'1m90, 1m94 je crois, donc une envergure énorme, c'est-à-dire voilà, l'exact exemple que je souhaitais prendre, c'est ce coup droit terrible qu'il peut propulser sur le mur de frappe. Voilà. On dit qu'il a les deux côtés, c'est-à-dire qu'il a la possibilité de lancer du revers et de la droite. Donc on peut savoir que dans la mise en route de la préparation de cette partie, on a essayé quand même de calculer un peu la façon de jouer et surtout de bloquer cet arrière très loin de ses bases, c'est-à-dire le bloquer sur le mur du fond pour pouvoir se positionner sur l'avant au niveau de Jean Laurent et terminer des points si on peut. Mais surtout prendre le temps de préparer sa pelote. Confirmation donc du gabarit d'Ibon Aldazabal. Les Français qui font pour l'instant le break 3.1 dans cette première manche. On est loin pour l'instant d'avoir une tendance malgré tout. Bataille d'arrière pour l'instant, avec un Nicolas Etcheto très précis, très attentif surtout. Belle complémentarité entre les deux joueurs français. Nicolas Etcheto qui n'hésite pas à monter hein, sur la cancha. Voilà, on voit très bien la stratégie des deux équipes. On voit que autant Nicolas Etcheto que Ibon Aldazabal vont essayer d'éviter les avants, hein, de leur enlever la pote pour éviter que ces joueurs-là puissent prendre la maîtrise du jeu et l'efficacité dans la préparation du point. Donc voilà, c'est un jeu un peu droit, un peu un jeu d'arrière, mais ça c'est tout le travail dans ce haut niveau et dans cette compétition avec beaucoup de tempérament. Belle récupération de la part de Jean Laurent. Les rebotes en revers, parfaitement remisés. Et cette fois-ci en coup droit. Pelote récupérée par Mendizabal. Long point. C'est ce qui risque de se produire hein, tout au long de cette partie. Voilà, c'est super. Superbe récupération en appui sur le mur de gauche de la part de Jean Laurent. Pelote qui rebondit quasiment dans l'angle du mur de frappe. Bien lu, bien récupéré par Nicolas Etcheto. Voilà, on voit l'avant jaune qui vient bien couper les trajectoires hein, sur les renvois les rebotes de Jean Laurent, ce qui prouve que voilà, il veut surtout imposer son jeu, l'avant jaune, mais voilà, l'inefficacité de son arrière sur ce point-là fait qu'il perd le point. Faute directe. Mauvaise réception de la part d'Ibon Aldazabal. Et pour l'instant, l'équipe de France, car il s'agit bien de cela, n'en demandait sans doute pas tant. 4.1 dans cette première manche. Il faut conserver ce rythme, il faut conserver cette stratégie, c'est surtout ça qui est important. Voilà, c'est important et surtout c'est tout le travail qu'on a fait dans toute cette préparation, c'est-à-dire que garder de la constance dans la préparation d'un point ou d'une partie, ne pas se désintégrer dans la facilité ou dans le relâchement. On sait que c'est vraiment le haut niveau et ça engage surtout de la tension et on sait que souvent des fois on peut déraper et partir sur d'autres bases et perdre des parties. Oh, les Espagnols qui vraiment là donnent l'impression de subir. Jeu imprimé, dicté, je dirais ordonné par les Français. Attention à cette récupération, oui. Et Jean Laurent qui s'est légèrement écarté un tout petit peu tard pour signifier à son arrière qu'il ne pourrait pas récupérer cette pelote. Mais Nicolas Etcheto a fait le max. C'est passé un tout petit peu trop haut pour lui. Ouais. C'est surtout aussi bien tapé de la part de Ibon Aldazabal. On voit du mur du fond, on le voit, il va ajuster une droite un peu par-dessus l'épaule qui va toucher au dernier moment le mur de gauche. Donc c'est toujours délicat de vouloir rentrer à la volée. Et voilà, ça c'est l'efficacité dans le rebond qui fait passer la pelote très très haute. Ce qui va permettre aux Espagnols de respirer sans doute et de changer de pelote, c'est évident. Voilà, ça va être stratégique. Hein. Ce soir, on voit 4-2. On essaie de trouver une autre solution avec une pelote peut-être un peu plus lourde, un peu moins rapide, peut-être pour essayer de tenir la pelote à l'intérieur du jeu. Alors on va pouvoir découvrir véritablement le jeu de ce Mendizabal, l'avant espagnol. Pas facile, un caractère assez taiseux et je dirais un peu
parfois autoritaire. Ouais, voilà, exactement. C'est un garçon qui a une attitude un peu de nonchalance. On le voit sur le fronton. Des fois, il est un peu particulier, mais on sait que c'est pas pour rien que c'est le numéro 1 à Dagnan, au fronton des États-Unis. Donc, c'est un garçon qui a brillé pendant toute la saison depuis l'hiver. On arrive en fin d'année. Mais c'est vrai que c'est un gars dangereux. Il a une technicité hors pair. Il a une faculté de pouvoir venir couper les trajectoires comme on le voit là. Et donc, s'il est en équipe d'Espagne, c'est pas pour rien. Les Espagnols qui sont revenus quasiment au contact de la paire française. Désormais, un tout petit point sépare les deux équipes. Et encore une fois, l'exemple de cette guerre d'usure que se mènent les deux paires. Comme vous le spécifiez tout à l'heure, Philippe, on évite à tout prix les avants. Oh, belle récupération encore une fois de la part de Nicolas Etcheto. Attention à ce coup droit là, distillé par Eric Mendizabal. On sait très bien dans cette stratégie de jeu que le travail sur l'arrière, et c'est la base du jeu, hein, automatiquement, c'est un fronton qui n'est pas très long, donc il faut jouer juste. Mais surtout, c'est au bout voilà, on sent dans cette phase de jeu, l'avant récupère la pelote, donc il va essayer de retravailler ou d'attaquer, ou du déplacement de jeu un peu plus court. Ça va payer, c'est au fil de la partie. Ça, c'est vraiment le haut niveau, c'est vraiment la faculté quand on travaille sur une cohésion d'équipe, sur un travail de partie, c'est toute la cohésion qu'on essaie de trouver pour gagner une partie, quoi. Et on voit effectivement les Français qui essayent de, je dirais, placer la pelote à un endroit précis là, sur la cancha pour faire avancer Ibon Aldazabal. Attention. Et oui, le contre espagnol parfaitement mené, tandis qu'on avait l'impression que c'était les Français qui avaient pris l'avantage sur cet échange. Finalement, c'est l'inverse qui se produit. Conclusion espagnole. Et voilà, exactement. On voit que Eric Mendizabal maîtrise bien son sujet dès qu'il arrive dans un périmètre du jeu. À partir du numéro 4, on voit les rebottes, elles touchent un peu le mur de gauche. Là, il a l'ouverture du jeu. Il voit Nicolas Etcheto qui s'avance, donc il va essayer de le lober. Et ce qu'il fait, c'est parfaitement. Ça demande beaucoup de maîtrise. Et après, c'est un tchitchak sur le mur du fond. Là, il ne peut rien faire. Nicolas Etcheto est trop tard et c'est très difficile à ramener. Égalité entre les deux équipes dans cette première manche. 4 points partout. Je vous disais tout à l'heure que l'autre paire française engagée dans cette compétition s'était inclinée au stade des demi-finales. Elle s'est inclinée face à la paire espagnole, elle aussi, emmenée par Iñaki Goicoechea et Guy Martinez. C'est-à-dire que les vainqueurs de cette demi-finale à laquelle on assiste rencontreront donc Goicoechea et Martinez en finale. Ouais. Grosse équipe aussi espagnole. On sait très bien qu'il y a du gros niveau dans cette Coupe du Monde. Il y a de la grosse qualité de jeu. Donc voilà, il faut vraiment s'imposer pour être vraiment meilleur dans cette compétition. Une finale bien sûr que vous pourrez suivre sur l'antenne de Canal+ Sport à partir de mercredi prochain, mercredi 15 novembre. Finale qui sera disputée à Biarritz. Important de s'entendre entre coéquipiers. Ah, c'est primordial. C'est plus un tournoi estival, malgré qu'il y a du haut niveau, parce que là-bas, les équipes sont tirées au sort quand on joue des tournois estivaux plutôt. Là, vraiment, sur une Coupe du Monde, c'est du travail. Donc, il y a 3 mois de travail derrière, de préparation, de cohésion. Donc, ça demande la perfection quand on veut gagner vraiment un tournoi comme une Coupe du Monde qu'on voit là. Jusqu'à présent, la Coupe du Monde s'est tenue à Cuba. Elle s'est tenue à Cuba. Elle s'est tenue 2 fois au Mexique, 1 fois en Espagne. Donc autant dire que c'est une véritable chance que d'accueillir cette compétition ici en France. Oui. Et le partenariat avec Biarritz et avec Pau est très important pour montrer qu'on est vivant dans ce jeu-là, et qu'il y a des gros joueurs. Mauvaise appréciation sans doute, peut-être aussi une pelote qui arrivait de manière un peu vrillée, ce qui a sans doute gêné en l'occurrence Eric Mendizabal. Une pelote qui a donc frappé sur un côté du gant plutôt, et ça tombe bien, ça va permettre à Nicolas Etcheto de souffler un petit peu, lui très sollicité depuis le début de la partie.
Oui, exactement. Ça lui fait, cette équipe-là, ça fait la 4e partie consécutive, hein, donc on arrive dans ce stade des finales. S'ils ont l'opportunité d'arriver en finale, ils auront un jour de repos, tant mieux. Mais ça commence à tirer dans les muscles, dans le bras et partout. Donc voilà, il faut être fort mentalement. Surtout, ce qui est à signifier, c'est qu'ils ont commencé leur compétition, ces Français, face justement à Goycochea et Martinez. Exactement. Donc c'est voilà, on a des oppositions diversifiées au niveau de ces demi-finales. C'est-à-dire que l'équipe 2, en l'occurrence Jean Olaran et Nicolas Cheto, ont rencontré Goycochea et qui en match de poule, puisqu'ils étaient en poule. Et l'équipe numéro 1 a rencontré cette équipe-là de Eric Menizabal et Ibon Alsabal. Et on a eu la chance de les gagner les deux. Donc attention, il ne faut pas se dire qu'on est les meilleurs. Loin de là, ça a été une remise en question de suite après la partie. Mais là, on se rend compte que les demi-finales sont croisées. On a vu la défaite de l'équipe numéro 1 contre Goycochea. Donc ça veut dire que voilà, sur une partie, tout est faisable et il y a du haut niveau ce soir. L'équipe numéro 1 emmenée par Christophe Ola à l'avant et avec comme arrière Eric Irastorza. Nouvelle égalité entre les deux équipes, 5 points partout. Oula, bien évité de la part de Jean Larron pour justement laisser le champ libre à son arrière. À nouveau. Ils se connaissent depuis qu'ils sont minots ces deux-là. Hein. Ah mais ils sont Jean Olarin et Nicolas Cheto ont joué, ils ont le même âge, donc ils ont joué dans les mêmes catégories chaque fois et ils se rencontraient tout le temps en finale, opposés l'un à l'autre bien sûr, et jusqu'à qu'ils ont pu être associés, on le voit là, soit en Coupe du Monde ou soit dans les championnats du monde parce que font partie des meilleurs de leur génération. C'est la génération 2010 avec Xabi Enza et Yon Tambourenegui, ces joueurs qui ont été champions du monde. Donc c'est une grande révélation de le retrouver 7 ans après en finale d'une Coupe du Monde au niveau international. Ah, vous parlez de Yon Tambourenegui qui fait partie, en l'occurrence, de cette équipe de France, tout comme David Mainviel, et qui sont remplaçants. C'est son frère, c'est Pachi qui est là. Et Yon qui s'est blessé, mais voilà, qui potentiellement peut rentrer dans ce groupe France parce qu'on sait toutes ses qualités, mais il a eu des problèmes d'épaule, il vient de se faire opérer dernièrement. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est toute génération, elles se suivent, quoi. Elle est là, c'est les meilleures, et on les voit grandir, et quand on les voit jouer comme ça, on est toujours fiers. Et un grand merci à ces clubs formateurs parce que la section paloise avec Jean Olaran qui fait du gros travail aussi pour former des jeunes, Lola Roy de Guettari avec Nicolas Cheto aussi qui font beaucoup de joueurs. Donc voilà, ça prouve que dans les clubs ça travaille bien. Et nous, quand on arrive derrière, qu'on a du potentiel comme ça, eh c'est toujours intéressant. Ne minimisons pas malgré tout la patte du sélectionneur, de l'entraîneur que vous êtes. C'est un travail effectivement, je dirais, quotidien. Vous suivez en permanence ces parties, ces joueurs. Vous êtes au contact. Vous êtes toujours là pour le vivre. Alors envoyez un petit mot suite à une performance ou une contre-performance. C'est surtout là qu'ils ont besoin, je dirais, de votre intervention. Et vous êtes toujours effectivement disposé et disponible pour ça. Ouais, c'est mon rôle. Et donc voilà, je suis après d'eux parce que autant pour la victoire que pour la défaite. Donc il faut savoir s'associer avec eux surtout. Allez, on récupère le point et du coup, on change de pelote. Nouvelle égalité. Première manche qui dure, mais encore une fois, les deux équipes ont un jeu qui est à peu près similaire. Donc, pas de prise de risque excessive. Hein. On est en train pour l'instant d'essayer de jouer de la meilleure des manières qu'il soit et de mettre justement l'attention adverse à mal, tout simplement. Bien sûr, ouais. Sachant très bien que ces joueurs-là, ils ont des qualités techniques, de la variation de coups. Et c'est pour ça que les points durent si longs, qu'on est qu'à 6 partout avec autant de jeux. Donc voilà, ça va se jouer à des détails, à très peu de choses, parce que voilà, c'est 4 grands joueurs qu'on a sur fronton. Et Jean quand même connaît bien ce Rail, donc je pense qu'il va avoir un déclenchement dans le jeu. Il va s'ouvrir un peu plus à un moment donné. Jean, Jean Larron, bien sûr, qui réalise une saison monumentale, hein, mine de rien. La récupération, superbe Nicolas Cheto après cette pelote tendue distillée par les Espagnols. Celle-ci est fausse. Voilà. Nouvelle tentative de la part de Eric Menizabal. Raderet, mais un tout petit peu trop bas. Ouais, exactement. Une variation sur un Raderet, un renvoi sur un peu court. Et cet homme-là, c'est vrai que vous en parliez tout à l'heure, c'est vrai qu'il est sur une pente ascendante énorme. Il a passé un hiver exactement au Mexique où il s'est révélé encore comme un grand joueur. Et c'est vrai que cet été a été fabuleux et on le voit encore jusqu'à présent. Il a gagné beaucoup de parties et on va le voir encore, je pense, parce qu'il a le Consejo mondial à jouer. Il a plein de parties. C'est un joueur extraordinaire. Oui, la belle récupération de volée. L'accélération et l'initiative prise par Nicolas Cheto. Quel point spectaculaire.
Oula, effectivement, dans les tribunes du Royal Palois, on est aux anges et pour cause. Voilà. On voit l'attaque décroisée exactement de Mendizabal. Drop de Nicolas Cheto. Il voit l'avant-gauche bloqué à gauche, donc 2 murs. Ça demande beaucoup de qualité technique, mais surtout une vision et une compréhension de jeu. Et ça, c'est très bien fait de la part de Nicolas Cheto. Et pour conclure avec, en l'occurrence, le parcours de Jean Olaran, juste dire que c'est parti, cette demi-finale et la finale à venir font partie du Pro Tour, le nouveau circuit que vous êtes, en l'occurrence en compagnie de Michel Billac de Saint-Jean-Luz, dont vous êtes à l'origine. Et bien tout simplement, les 2 premières étapes qui ont eu lieu en début de saison ont été remportées par Jean Olaran, associé dans le premier cas de figure à Nicolas Etcheto. C'était en l'occurrence à Biarritz. C'est la deuxième partie, c'était à Osgore. Il était associé cette fois-ci avec Chani Essa. Exactement. Donc c'est la révélation, une de nos révélations, mais c'est un joueur qui est constant. On le voit qu'il arrive à s'affirmer partout. Il est sur une très très bonne phase ascendante. Il progresse tous les jours. C'est un besogneux. Il travaille énormément. Et voilà. Et tant mieux pour lui qu'on le voit à ce niveau-là. Il mérite largement. Essayer de surprendre Ibn Alazabal. Jean Olaran. Il est grand, mais il a de la mobilité, cet arrière jaune. Donc voilà, il faut jouer juste. Mais déjà essayer de le bloquer loin des bases, c'est ça qui est important. Il ne peut pas être plus loin, il est collé au mur du fond. Exactement. L'ouverture va se créer à un moment donné et voilà. Il va le chercher, il multiplie justement ses pelotes au fond de Cancha. Allez, cette fois-ci, c'est pour Mendizabal. Il rebotte en coup droit. Alors, depuis le début de cette partie, je crois qu'on a à peu près eu tous les gestes et toutes les, je dirais, la palette complète de la technique Puntis. Hein. Exactement, on a tout. Le jeu croisé de la droite, le renvoi du revers, le déplacement un peu long, court et une présence énorme de Nicolas Cheto. Et on voit que par rapport à Jean Olaran, on voit voilà, il fait 4 points gagnants, ce qui est fabuleux pour un arrière. Mais surtout, on voit la constance dans son déplacement. Donc il est toujours présent physiquement. Il arrive surtout à bien équilibrer cette équipe. C'est une équipe bien coordonnée. Et Cheto, joueur puissant. Joueur 1m77 pour un arrière, c'est pas très grand. C'est pas un poste d'habitude occupé par des gabarits comme celui-ci. Ouais. Mais il a l'avantage d'être hyper mobile et surtout de bien lire le jeu adverse. Voilà, il voit très bien le jeu. Il arrive à être très très sûr sur ses bases, sur des renvois, sur des beautés corridos, après un rebond. Il est très sûr. Et c'est un garçon qui inspire la confiance quand on joue avec lui. Donc voilà, il est à la hauteur de ce qu'on attend de lui. Bon, c'est bien fait, c'est bien récupéré que va faire Mendizabal. Essayer d'aller chercher bien sûr l'espace vacant dans le fond de la cancha et surprendre Nicolas Etcheto. Obligé de revenir en toute urgence et d'essayer de renvoyer cette pelote par-dessus l'épaule. Geste croisé mais compliqué à faire. Ouais, très très bien. C'est surtout la bonne maîtrise aussi de jeu que fait... Voilà, il va essayer de renvoyer par-dessus l'épaule, mais il est un peu trop avancé. Mais c'est déjà dur de refaire ce renvoi, de revenir chercher cette pelote sur le mur du fond. C'est toujours très dur à se placer. Mais surtout, très bien fait de ce petit avant jaune qui a encore de la lucidité, de la compréhension pour toujours renvoyer la pelote dans un espace de jeu où il n'y a personne. Mendizabal, il ne peut pas laisser, comment dit-on, sans réaction. C'est-à-dire qu'on l'apprécie ou pas. Mais en tout cas, c'est un joueur, vous adhérez ou vous détestez, quoi. Voilà, exactement. C'est vrai que je peux vous dire qu'il est venu jouer à Saint-Jean-Luz. On l'a vu il y a 2 ans et il n'est pas revenu cette année parce que voilà, ça a fait beaucoup parler parce qu'il est venu dans une envie un peu de traîner dans les pieds. On savait que c'était le meilleur joueur. Il fallait qu'il joue dans ce tournoi majeur qu'est les intentions. Il a joué pour le Gandor aussi, mais il n'est pas revenu parce que voilà, les instances directives ont remarqué dans son attitude que voilà, il est un peu nonchalant et la nonchalance dans des tournois majeurs qui sont les internationaux ou le Gandor, eh bien, on n'a pas le droit. On doit se défoncer autant que pour une Coupe du Monde. Et voilà, donc je pense qu'il prouve que la valeur exacte de ce joueur et tant mieux. Allez,
La pelote dans la main justement d'Éric Mendizabal. L'avant espagnol. Mise en jeu, les Espagnols qui sont menés de 3 points par les Français. C'est une place en finale de Coupe du Monde qui se joue sous vos yeux. Est-ce que ce sera une finale franco-espagnole ou uniquement espagnole? Un peu de patience. Voilà, c'est là qu'il a progressé aussi Nicolas Chetto, c'est la variation un peu de sa droite, il s'en sert, c'est-à-dire qu'il varie un peu sur les déplacements de jeu, il est très fort après dans les déplacements du revers, on le voit, hein, il joue très très bien depuis le début de ce championnat, ce Coupe du Monde. Voilà. L'objectif c'est ça, c'est donner la pelote à jambe pour voilà, refaire autre chose derrière. On avait quitté Ibn Aldazabal, je crois que c'était à Saint-Jean cet été, il n'était pas dans une situation forcément très valorisante, pas mal de fautes directes, pas mal sans doute de doutes. Là, ça n'a strictement rien à voir. Et voilà. Belle conclusion. Et voilà, c'est ça, c'est exactement ça dans le jeu. On voit la préparation de la pelote sur le mur du fond, un gros travail et une finition par un raderet de Jean Olaran. Tout ça, c'est l'ouverture de jeu. On le voit, il arme, il voit son avant qui va commencer à partir sur l'extérieur, il remet vers l'intérieur. Et ça, c'est du travail de long terme, du gros travail bien coordonné par Nicolas Chetto aussi pour un blocage des secteurs de jeu. Et on le voit, le déclenchement est parfait. Et quand la pelote part à plus de 250 km/h, une fois qu'elle a frappé le mur, autant dire que si vous n'êtes pas dans l'axe pour la récupérer, si vous êtes pris à contre-pied, inutile de chercher à revenir. Oh, belle récupération en volée, la volée de Éric Mendizabal, mais il est là, Jean. Du bout du gant. Là, il a fait monter le palpitant pour ensuite se replacer. Et Chetto n'est pas surpris. Les Espagnols qui accélèrent un tout petit peu. Hein. Et là voici justement cette conclusion à laquelle on pouvait s'attendre. On a senti dans le jeu espagnol que ça bougeait un petit peu. Exactement, 8-11, ils reviennent, ils savent qu'ils ne sont pas trop loin, donc il va falloir prendre un peu plus d'initiative au niveau de l'attaque. Et c'est vrai que le travail qui a été fait jusqu'à présent permet de voir faire des déclenchements comme ça. On le voit à Éric Mendizabal. Voilà, et le joli saut au magnifique. Sol, le plongeon de Jean. Il ne faut rien lâcher et on le voit que voilà, ils sont tous motivés et préparés à vouloir jouer cette finale. Donc, Ah oui, si vous aviez un doute sur la nature de l'engagement des différents joueurs présents sur cette cancha, je pense que vous n'en avez plus. Et toujours 3 points d'écart entre les deux équipes. L'avantage pour l'instant à cette équipe de France qui mène 11 points à 8 dans cette première manche. Je dis bien première manche. On risque d'assister à une première manche sur ces bases, sur ce rythme-là jusqu'à son terme. Il va y avoir sans doute des conséquences pour ce qui va suivre. Pour la deuxième manche, c'est indéniable. Gros investissement de la part des 4 joueurs. Ça risque d'être un peu plus délicat plus tard. Mauvaise réception. On le voit, il est à peine un peu en retard parce que ça commence à peser un peu dans les jambes lui aussi. Il a 4 parties consécutives à jouer. Il arrive là sur celle-là. Ça devient dur. Ça va payer pour une équipe ou pour l'autre, mais en l'occurrence pour l'équipe française parce qu'elle est bien coordonnée. Mais c'est vrai que Ibon commence à tirer un peu la langue et ces déplacements, ça va devenir difficile. Mise en jeu longue de la part de Olaran pour jouer effectivement sur Aldazabal, l'arrière espagnol. Il faut effectivement qu'Éric Mendizabal vienne un peu suppléer, aider son arrière, hein, parce qu'il doit le sentir. Ouais. Ce que vous disiez tout à l'heure, il semble que Aldazabal commence un petit peu à tirer la langue. Ouais. Après, il va falloir qu'il se prémunisse d'un jeu bien positionné de ces blancs, donc ça ne va pas être évident pour lui aussi. Mais...
Et là voilà, justement. Ne peut pas être partout à la fois, revenir, se déplacer, récupérer, de voler et reboter et ainsi de suite. Ah, exactement. C'est vraiment le haut niveau ce soir. On voit l'accumulation du renvoi, du déplacement, de l'ajustement. Au bon moment, il y a la fatigue qui arrive et c'est plus coordonné dans le renvoi et c'est la faute de Eric Mendizabal. Mais surtout, c'est très bien joué, c'est sérieux de cette équipe blanche de Jean et de Nicolas. On voit qu'ils restent bien sur la stratégie de jeu, de travail de sape, de travail de précision et ça paye pour l'instant. 13 points à 8, ils sont à 2 points de remporter cette première manche. Les Français impériaux pour l'instant, on ne peut pas leur reprocher grand-chose. Quasiment pas de faute directe, très vigilant, omniprésent, complémentaire. C'est surtout ça aussi qui est important. Compliqué à jouer celle-ci. Ouh, que c'est bien vu de la part de Jean Olaran. Il a effectivement surpris Aldazabal et une pelote qui vient mourir dans l'angle fond de la cancha. Ouais. C'est son jardin, il connaît les ajustements, c'est du travail aussi, de la répétition, mais c'est vrai que là, il ne faut pas se tromper dans le timing, il faut surtout bien ajuster cette droite par côté qu'il a fait et ça fait un tchitchak au mur du fond et on voit le renvoi qui va directement sous le filet. C'est bien joué, ça joue très bien. Pelote de première manche pour Olaran et Cheto. Il avait vu qu'effectivement Jean Olaran s'était avancé, il avait remarqué que Nicolas Cheto lui aussi était un peu trop avancé et il l'a surpris, lobé. Les Espagnols récupèrent la mise en jeu. Les gens qui s'excusent. Et voilà, on voit toute la communion comme ces deux joueurs parce qu'ils voient que Jean a pas bien buté et c'est une erreur de livrer un but à ce niveau de la partie. Mais ils savent, ils arrivent à se comprendre, à s'excuser mutuellement pour se redonner la force de repartir sur le point suivant. Et ça, c'est une grosse équipe. Et oui, point gagnant. Oui. Ouais. Oui. Avantage Mendizabal pour ce qui concerne les points gagnants. Ce n'est pas terminé. Ils peuvent tout à fait s'imposer dans cette première manche à la faveur de cet échange, les Français. Point direct. Vous êtes au courant, vous connaissez maintenant la manière dont se déclinent ces points et ces manches. Belle récupération là dans l'angle de la part d'Aldazabal. Il est encore présent, hein, le grand arrière espagnol. Il ne va pas lâcher. Il ne va pas lâcher le Biscayen. Donc c'est vrai que c'est un homme. Ouais, super bien fait. Attends, c'est bien fait par-dessus l'épaule. Et le point justement pour l'équipe de France qui du coup s'impose dans cette première manche. Le score 15 points à 9. Superbe conclusion. Ah ouais, génial. Ça finit par un deux murs. Voilà, c'est du travail. Ça, c'est de l'application au moment opportun. Et c'est très bien tapé de la part de Nicolas Cheto. Très présent, on le souligne depuis le début de cette partie. Nicolas Etcheto, nombre de points gagnants impressionnant. On va avoir justement tout ça sous les yeux. Ça prouve vraiment que Jean Olaran peut distiller son jeu. Il est vraiment sûr et certain de pouvoir compter sur son arrière. Et voilà, exactement. Tout ça, c'est l'équilibre de l'équipe. On voit qu'il y a deux joueurs qui savent faire leur travail, chacun à bon escient, et ça permet d'être dans une confiance optimale pour pouvoir finir des points ou pouvoir terminer la manche, comme on le voit là, 15 à 9. Quelques mauvaises réceptions, mais encore une fois, il s'agit de récupérer une pelote qui circule assez rapidement dans le rail avec un gant qui n'est quand même pas très large. Oui. Il faut dire tout ça, c'est vrai que l'ajustement... Regardez les appuis, regardez les coups de rein que ça nécessite. C'est un travail effectué tout au long de la saison, bien sûr, mais vous êtes parti en stage avec cette équipe de France. Vous avez spécifiquement préparé aussi. Bien sûr, c'est du travail de 3 mois derrière, donc voilà, et on le voit là. Alors, les petites stats et data. Oui, exactement. Alors c'est vrai que ça paraît paradoxal, mais on voit les points gagnants d'Eric Mendizabal qui ont 4 points, mais il fait 5 fautes directes, donc c'est énorme, quoi. Et ça, à contrario, on voit ici au niveau de Jean Olaran qui fait que 2 points gagnants, mais à côté de ça, il fait pas mal, il n'a pas fait trop de fautes, quoi. Donc c'est bien équilibré dans ce poste-là. Mais faire très attention quand même, hein. Deuxième manche. C'est effectivement 15 points à 9, ça peut paraître être sévère, mais c'est surtout uniquement la première manche. Début de la deuxième manche justement avec au but les Espagnols.
on doit tout recommencer. Alors, c'est vrai que pour ce qui concerne l'équipe espagnole, il va falloir forcément prendre des initiatives, peut-être même être amené à prendre quelques risques. On va voir si Aldazabal a mieux récupéré de cette première manche. Quels sont les échanges que les deux partenaires ont pu avoir. Des Français qui doivent, eux, rester dans leur jeu, ne pas effectivement modifier quoi que ce soit en dépit de cette victoire qui peut paraître aisée dans la première manche. Alors pendant cette compétition, autre particularité, c'est que il peut y avoir un représentant, en l'occurrence des entraîneurs, sur la cancha de manière à échanger de manière permanente avec les joueurs. Exactement. Il y a une personne, et en l'occurrence, c'est Ramucho Billy qui est sur le fronton. Voilà, c'est un coordinateur. Ça sert déjà, on part sur une étude de jeu classique avant de commencer une partie. Mais paradoxalement, on essaie toujours d'anticiper la problématique si on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il sert à ça. Il sert surtout à rassurer aussi, à équilibrer l'équipe parce qu'on joue pratiquement à 3 dans des parties comme ça. Donc, voilà, il faut rassurer ses joueurs et les motiver toujours à rester dans le droit chemin pour ne pas se dissiper à vouloir faire autre chose, quoi. Quel point là encore. Et si la deuxième manche part sur ces bases-là, j'espère que les spectateurs ont pris à boire. Et puis à chaque fois, ce sont quand même des coups amples, ce sont des coups pleins. Voilà. C'est-à-dire, il faut se replacer. Une fois qu'on a exécuté son geste, il faut penser au suivant, il faut lire le jeu. Ça demande un petit entraînement quand même. Exactement. Et c'est tout basé sur ça. C'est la répétition du jeu. Et on sait qu'à ce niveau-là, Ibon Aldazabal a tendance sur le peut-être 15e ou 20e temps de jeu, il a tendance souvent à relâcher un peu, à vouloir faire des fautes. Il fait des fautes, comme on le voit là. Et donc il faut rester cantonné dans un jeu un peu moins énergique sur l'avant, mais plutôt bien programmé, quoi. Et il le sait parfaitement, Ibon Aldazabal, qu'à partir d'un certain moment, compte tenu de sa taille, aller récupérer les pelotes basses, ça commence un tout petit peu à tirer. C'est effectivement, on a tendance à moins plier les genoux et parfois, c'est le centimètre ou moins que ça qui vous manque pour récupérer la pelote clairement dans cette Chistera. Une nouvelle faute directe. Il a acculé au fond, on voit qu'il n'arrive pas à trouver des solutions, il fait des fautes dans le déplacement. Donc voilà, il faut surtout continuer dans cette stratégie-là. Il faut se rassasier de toutes ces pelotes, même des fois si c'est un peu frustrant de toujours la renvoyer derrière, mais c'est pour un but optimal, c'est d'arriver à cette finale, donc il faut savoir ce qu'on fait. 2-0 pour ce qui concerne les Français dans cette deuxième manche. Mais attention à ces jeunes, moi je vous dis, ils sont capables de tout, de repartir sur du grand jeu, donc attention. Ah oui, ça commence à paraître beaucoup pour Ibon Aldazabal. 3 fautes directes, 3 points directement offerts à l'équipe adverse. Et il sent que de toute façon, les joueurs adverses vont continuer et encore plus à jouer directement sur lui. Bien sûr. Donc il va falloir trouver une issue, soit sur le plan personnel, soit par le biais de, je ne sais pas, l'investissement plus important de son coéquipier, de son avant. Je pense que ça va passer par là. Il a plutôt intérêt parce que voilà, de reculer beaucoup plus. On le voit déjà, il commence à reculer. Voilà. Il a besoin malgré tout, Ibon Aldazabal, de récupérer des pelotes difficiles. Il faut qu'il retrouve cette confiance. Il sait que ça peut lui permettre effectivement de rester dans la partie. Donc il ne faut pas qu'il évite ces pelotes, au contraire, mais voilà, il faut qu'il les joue. Vous avez vu le geste de Nicolas Etcheto entre la récupération et la propulsion de la pelote. Il a fait 3 mètres. Ouais, grosse amplitude.
Oula, encore une fois, c'est spectaculaire. Collé contre le mur du fond, l'arrière français, impeccable, intraitable. Ouais, il se retrouve à 54 mètres et il est carrément positionné au mur du fond. Je peux vous dire qu'il faut avoir une sacrée aisance pour la ramener. Attention, attention, que va faire Jean Larand. Il va aller chercher le fond. Et il la met dehors. Et il la met dehors, effectivement. Il n'avait pas pris le risque de jouer court parce qu'il avait vu Eric Mendizabal monter. L'arrière espagnol était monté également. Donc il a voulu prendre tout le monde à son propre jeu. Ouais. Mais pelote qui, effectivement, est au-delà des lignes. Et premier point espagnol dans cette deuxième manche. Ouais. Il était temps. Oula, on a besoin de respirer là. Les Français très concentrés. Regardez l'attitude de Jean, elle ne trompe pas. On se parle, on échange. On reste complètement investi dans sa partie. Ne pas laisser l'équipe adverse espérer un retour. Il est là, Jean Larand, pour récupérer cette pelote tendue. En revers. Oh, belle initiative prise par Nicolas Etcheto, un deux murs là pour essayer de tromper Eric. Et attention, super défense. Mendizabal récupéré par Jean Larand. C'est un feu d'artifice. Encore un point très long, très physique celui-ci, beaucoup de déplacements. Oui. C'est-à-dire qu'il se permet de faire ça, Nicolas Etcheto, parce qu'il voit son avant adverse, en l'occurrence Eric Mendizabal, qui vient reculer beaucoup plus sur ses bases de jeu. Donc il y a de l'ouverture sur l'avant. Donc il veut faire un peu l'avant, mais bon, c'est bien. C'est bien, ça le permet de le recamper dans les aires de jeu. Eh oui, il est passé au-dessus. Au-dessus, exactement. Elle a effectivement touché le mur de gauche, mais au-dessus de la ligne jaune. Faute directe, nouvelle faute directe commise par les Français. Une pour Jean Larand, une pour Nicolas Etcheto. Et du coup, l'Espagne qui revient au contact à un petit point ou presque. Ouais, 3-2, voilà, c'est ça, il faut faire un peu attention à ça. Il commence à sortir un peu du jeu, c'est-à-dire qu'il redonne des pelotes sur des temps longs. Et un pelote touché au mur de gauche de Jean Larand. Là, bien sûr, une pelote de la droite aussi à l'extérieur de l'aire de jeu. Attention de ne pas leur donner cette opportunité de se refaire un peu le moral. Ouais. Et ça discute. Ouais. Ça discute. Mais bien sûr. C'est bien joué, mais c'était bien lu de la part de Mendizabal. Oh, il est compliqué à récupérer cette pelote. Il y est, Nicolas Etcheto. Il y est. C'était presque dans le gant. Ouais. Un tout petit peu trop haut malgré tout. Et l'Espagne qui revient à égalité. Voilà. On voit le deux-murs de Jean Larand qui est donné à stade adverse. Mais à un moment donné, tactiquement, c'est bien fait parce qu'il faut repositionner ce joueur, Eric Mendizabal, qui vraiment vient défendre beaucoup plus dans ses bases, le numéro 8-9. Il faut venir le repositionner sur un aire de jeu avant. Donc c'est ce qu'il a fait très bien. Il essaie de le fixer sur la droite. Ça risque de payer sur la suite du jeu. Donc c'est des phases de jeu où il faut savoir donner un point pour en récupérer 2 ou 3 sur la suite. Mais ça sera, si du travail, on n'est pas arrivé au 15e encore de ces dernières manches. Donc ça va être long. Cinquième point gagnant de la part d'Eric Mendizabal. Oh, bien tapé. Ah, c'est quasiment irrécupérable. Je pense qu'il aurait... il lui fallu avoir un gant articulé là, pour récupérer cette pelote. C'était impossible. Ouais, c'est très bien ajusté de la part de
de Nicolas Chetto sur le mur du fond, à l'angle au fond. C'est des bases de jeu très très dures à récupérer, comme vous le dites, Vincent. C'est bien, c'est bien. Ils ont arrêté là, en l'occurrence, la succession de points espagnols pour reprendre le jeu à leur compte. Il y a une nouvelle mise en jeu donc de la part de Jean Larand, les Français qui ont un léger avantage, 4 points à 3 dans cette deuxième manche. Ouais, bien coupé la trajectoire encore déjà. On voit ces deux avants qui commencent à être de plus en plus mobiles. Hein. Ils voient très bien qu'il faut qu'ils interviennent dans le jeu. Et on le voit qu'ils le font très bien. Ouais, faute direct. Faute directe, effectivement. Et du coup, les Français en bénéficient. Désormais, 2 points d'avance pour l'équipe de France. 5 points à 3 dans cette deuxième manche. Et ce dont on parlait un peu plus tôt, hein, c'est-à-dire que les conséquences se font sentir là, sur les organismes. Au moins pour Nicolas Chetto, il n'y a pas de surprise. Hein. Il est au taquet depuis le début. Il ne peut pas être plus haut. Hein. Bien sûr, il est bien, il est bien. Voilà, il souffle bien. Hein. On voit qu'il a besoin parce qu'il joue beaucoup aussi. Et voilà, l'accumulation, c'est dur. Ça peut vite arriver hein, sur l'organisme, un coup de fatigue. Il le sauve. Mendizabal sauve Aldazabal ouais. qui a manqué effectivement la réception. Et heureusement, là, pas de contact entre son gant et la pelote. Oula, Nicolas Chetto qui est carrément dans la première moitié de cette cancha et qui revient se placer en retrait pour ne pas être surpris justement. Ça commence à bouger dans tous les sens, de manière très très visible. Ouais, ça va très vite en plus dans le jeu, on voit que ça accélère énormément. Voilà. Encore un rebond bien lu de la part d'Eric Mendizabal. Ouais. Ce qu'il va faire par-dessus l'épaule, un demi-mur pour surprendre l'avant espagnol qui n'a pas été surpris. On appuie sur le filet. Oh là, il est encore là pour récupérer cette pelote de Jean Larand. Voilà, il faut repartir sur un temps différent. Ça a accéléré d'un seul coup. Il faut se repositionner sur le fronton, repartir sur un cycle de préparation. Voilà, et redéclencher s'il y a l'occasion. Oui, il a pris un risque, mais calculé. Joli point réalisé par Nicolas Chetto. C'est vraiment du haut niveau, on voit, parce qu'on peut déclencher sur une préparation, sur une accélération, sur les attaques relevées, repartir sur un cycle de jeu. Voilà, donc voilà, c'est vraiment du grand jeu qu'il y a ce soir à Pau. À signaler aussi, vous l'avez remarqué sans doute, hein, le petit coup de gant de la part d'Aldazabal sur la cuisse de Nicolas Chetto pour lui signifier joli point. Voilà. Bien joué. Exactement. Il faut dire qu'ils se connaissent tous, hein. Ils jouent tous, ils partagent forcément un moment, une partie, ici ou ailleurs. Et bien après, surtout le fait de faire tous ces tournois par tirage au sort, dans toutes les confrontations, ils sont soit un jour ils joueront ensemble, soit ils joueront contre, ou là en l'occurrence c'est des arrières qui vont se croiser régulièrement à jouer l'un contre l'autre. Donc il y a cette sympathie, ce respect du sport. On arrive à un carrefour là, de cette partie, sans doute dans cette deuxième manche. Les Français mènent de 3 points. Il faudrait que les Espagnols recollent le score assez vite. Si jamais les Français prenaient le large, ça deviendrait compliqué pour la paire Mendizabal-Aldazabal.
Oh, c'est bien vu. C'est bien lu. Un drop magnifique, encore une fois de plus. On voit la technicité de ce joueur. Hein. Joli pivot à chaque fois hein, avec cette rebote en coup droit de la part d'Olaran. Tout le bassin, tout le haut du corps qui pivote. Ouais, il y a une jolie maîtrise technique et une élégance dans l'ajustement. C'est sûr que la puissance ne peut pas être dégagée par un mouvement d'épaule simple. C'est l'ensemble du corps. C'est toute la puissance justement du corps associée à cette amplitude du mouvement qui permet de propulser cette pelote à une telle vitesse. Il a hésité, voilà, mais elle est collée au mur de gauche, elle est dure cette pelote. Et voilà, le point est long. Hein, voilà, il ne faudrait pas arriver sur les travers qu'a vécu Yvonne Allasaval. Ça nous arrive à nous, mais voilà, on voit ça comment il commence à tirer la langue un peu tous là. C'est très long comme partie. Les échanges sont très très longs. Hein. Très long. Ah ouais. Les phases de récupération assez brèves. Ouais. Donc, en quelques secondes, il faut vraiment essayer de faire baisser le niveau du rythme cardiaque. Ouais. S'oxygéner, bien sûr. S'hydrater dès qu'on le peut. Un tout petit peu long. Premier Pacha de cette partie. On a oublié de préciser aussi, oui, Pacha, que dans cette Coupe du Monde, on pouvait effectivement réaliser le nombre de Pachas, entre guillemets, de manière illimitée. Exactement. C'est les normes internationales, c'est-à-dire qu'ils unifient pas mal de règles par rapport à plusieurs spécialités. Donc, on a le droit à plusieurs Pachas. Malgré ça, on n'en voit pas beaucoup ce soir quand même. C'est ce que j'allais dire, il était temps. Il y a beaucoup de rimes de jeu, donc ça veut dire que vraiment on touche vraiment le haut niveau ce soir. Hein. Voilà. Nouvelle faute directe de la part de Yvonne Allasaval et des Français qui reprennent 3 points d'avance dans cette deuxième manche. Six points gagnants de la part de Nicolas. C'est énorme. Pour en arrière, c'est énorme. Hein. Je peux vous dire que ça équilibre beaucoup le jeu. Et ce qui prouve que l'ouverture, il la voit, Nicolas, il ose faire les choses. Ça ne veut pas dire que Jean n'est pas un attaquant, et loin de là. Hein. C'est un grand attaquant. Mais des fois, dans les phases de jeu, c'est lui qui a la possibilité de déclenchement. Mais il faut savoir le faire. Et il le fait super bien. Imparable, bien lu. Il y en avait un à l'extérieur, l'autre qui était resté en fond de cancha. Du coup, la pelote est passée au milieu des deux et personne ne l'a récupéré. Exactement. Et ça, c'est du boulot de travail d'entraînement. Ça, ces phases de jeu-là, travailler, répéter. C'est peut-être pas son arme, le constat à Jean Olaran, mais ça, c'est du travail qu'on fait à l'entraînement. Et quand on arrive à le déclencher dans ces moments précis, eh bien, on est content que ça soit bien réalisé. Il y a des Français qui vont sans aucun doute serrer le jeu encore plus pour justement essayer de conserver cet avantage. Mais il y a des Espagnols sur la cancha hein, et pas des manchots comme on dit. Hein. Exactement. Et là, le déclenchement, les rebotes d'Éric Menissama est fabuleux. Il a fait un 2 murs sur le renvoi, ce qui est très très dur à effectuer. Mais avec la technicité qu'il a, on voit 2 murs, la pelote elle s'échappe. Et pourtant, Jean est à droite. Hein, mais la vitesse d'exécution fait qu'il est à 3 mètres la pelote. Allez, récupération de la pelote par la paire espagnole. Mise en jeu un tout petit peu longue. De la part d'Éric Mendizabal. Deuxième Pacha donc. Et Pacha, c'est lorsque cette pelote
rebondit au-delà de la ligne numéro 7. Et dans ce cas, l'avant a la possibilité de mettre à nouveau en jeu. Si la pelote rebondissait avant la ligne numéro 4, là la faute serait directe. C'est bien récupéré en coup droit parce que c'est pas facile, mine de rien, la position là. Ouais. Il est allé la chercher en coup droit le long du mur. Mendizabal. Il promène carrément Nicolas Chetto sur les extérieurs, sur la largeur de la cancha. Donc voilà. Mais il répond toujours présent, Nicolas. Il est toujours là. On a un grand Eric Mendizabal ce soir qui fait une partie vraiment fabuleuse. C'est bien récupéré de la part, bien sûr, de l'arrière espagnol, mais à la différence de Nicolas Chetto, il ne prend pas d'initiative particulière. Alors, on a eu certes un ou deux mouvements et un deux points conclus par Ibn Aldazabal, mais devrait faire ça plus fréquemment pour vraiment venir, je dirais, appuyer le jeu de son avance. C'est la seule manière pour les Espagnols d'essayer de revenir, de recoller au score. Exactement. Il reste classique dans son jeu. Voilà, il reste carrément classique. Ce renvoi du revers toujours long ou décroisé. Mais là, il est pourtant bien placé la pelote. Ouais. Et Chetto, il est partout. Ah, encore. Ouais. Là, il est fatigué. Allez. Il râle. On va lui dire que c'est là, il pouvait la manquer. Oui, monsieur. Il faut dire que c'est la deuxième ou troisième manche suivante qu'il vient contrer. Là, c'est dur, c'est dur. Mais ils sont là, les Espagnols. Ils sont en dépit d'un jeu assez, je dirais, classique. Ils essaient d'aller chercher le point en prenant les Français à leur propre jeu, c'est-à-dire en multipliant les longs échanges, en les fatiguant, en cherchant à les fatiguer. Et surtout, Ibn Aldazabal a l'impression qu'il est re-rentré dans la partie. Il s'est un peu requinqué dans voilà, et des déclenchements comme ça peuvent devenir dangereux. Est-ce qu'elle est au-dessus? Est-ce qu'elle a touché en l'occurrence? C'est le filet, j'imagine, que Eric Mendizabal. Mais là, le juge international au 7, c'est monsieur. Le juge international, c'est monsieur Iribarren. Et toute décision optimale. Oui, il râle. Je comprends qu'il peut râler, mais il y a un juge principal et c'est lui qui a la meilleure vue et c'est le décisionnaire. Donc voilà. Après, on le connaît. C'est des roublards aussi, ces joueurs. Ils savent aussi se prendre un peu dans l'idée de mettre la pression aussi à l'arbitrage dans un moment clé. Il est un peu amer, bien sûr, Eric Mendizabal, parce qu'ils avaient le sentiment, encore une fois, d'avoir l'avantage dans cet échange. Ils savent que les points, surtout, sont très précieux à ce stade de la partie. Et que là, les Français mènent encore 2-3 points, 9 points à 6. Oui, et un deuxième renvoi, but Pacha. Ils n'arrivent pas, les Espagnols, à revenir au score dès qu'ils gagnent un point. Du coup, l'échange suivant, ils perdent le point. Donc l'écart reste à peu près le même depuis le début de cette deuxième manche. Là, ils vont rentrer dans je dirais presque dans le money time, les Espagnols. Il va falloir déclencher les points de manière spectaculaire, peut-être prendre davantage de risques, mais n'ont pas le choix autrement. Il fait une belle ouverture à Jean. Là, il fait tourner la pelote sur les murs. Zabal a parfaitement vu la pelote. Du coup, il fait une tendue radorée pour essayer de tromper l'avant français.
Ça va en reculer d'un cran. On voit sur ces phases de jeu-là, il commence à venir au 10 pratiquement, ce qui est très loin. C'est tactique, hein, ça joue intelligemment. C'est bien fait, c'est bien récupéré, c'est spectaculaire. C'est du très haut niveau auquel nous assistons, auquel vous assistez. Ouais. Des échanges aussi longs avec autant de technicité, c'est énorme. Zabal est vraiment là Oh dans une situation où il récupère toutes les pelotes. Olaran dans toutes les positions lui aussi. Ouais. Qui va commettre la faute? Attention, attention avec la création de Mendy Zabal pour essayer de tromper Etxeto. Et oui, il a lobé l'arrière français. Et ouais. Il a les deux options. Hein. Il peut soit attaquer sur l'arrêt en face de nous, la ligne, ras de la ligne, et faire le point, ou lober l'avant. Alors Etxeto, il a deux possibilités. Soit il vient chercher sur l'avant, soit il vient. Et là, en l'occurrence, il arrive à relancer sur l'arrière et à lober carrément Nicolas. Ça, c'est l'ajustement est parfait. Hein. Regardez comme c'est dosé. Ouais. Il est mais vraiment en bout de gant et ça se joue à quelques centimètres. Bien sûr. Ils sont pas loin, hein. Attention, c'est Espagnols. Ils reviennent hein, chaque fois et on voit que là, ça commence à tirer la langue un peu pour tout le monde et il y a du gros jeu. Est-ce que les Français vont essayer d'écourter au contraire les échanges? Est-ce que c'est ce qu'ils doivent faire, Philippe? Il faut jouer juste là, parce que si on ne joue pas juste, on risque de... Attention, attention cette pelote. Dans le gant de Mendy Zabal. Oh, qui ne trompe pas Nicolas Etxeto. On appuie sur le mur de gauche. Et voilà. Bien ajusté encore. Entre les deux, on voit, il arrive à faire poser cette pelote un peu par-dessus l'épaule. Et Mendy Zabal, c'est de l'ajustement parfait. Donc on ne sait plus si on doit avancer, reculer. Très bien tapé. J'ai l'impression que les Français ont pénétré la zone rouge en l'occurrence là. Les Espagnols mettent à mal la paire française et ne sont plus désormais qu'à un tout petit point au score. 9,18 en faveur des Français toujours, mais il semble que Jean Larand et Nicolas Etxeto connaissent une période assez délicate. Est-ce qu'ils vont la gérer? Est-ce qu'ils vont subir de manière prolongée cette situation? C'est bien fait ça aussi. Et automatiquement, on remise sur l'arrière. À peine le temps pour Etxeto de balancer son coup droit qu'il faut se repositionner au fond de la cancha. Ça c'est bien tapé. Ça c'est très, et là très aussi, bien tapé. là aussi, nouvelle pelote bien faite. Du coup, elle a surpris effectivement l'arrière français. Les Espagnols désormais rejoignent l'équipe de France. 9 points partout dans cette deuxième manche. Alors, on voyait bien que c'était vraiment un moment important de cette demi-finale. Voilà, on sent depuis quelques points quand même la reprise de conscience un peu de cette équipe jaune. Elle maîtrise plus son sujet, elle est plus juste dans ses attaques ou dans son travail. Donc voilà, c'est normal qu'elle revienne à égalité, mais voilà, c'est à cette équipe française un peu de se ressaisir et trouver la solution pour repartir sur de bonnes bases. C'est compliqué à jouer, voilà. Ça, c'est bien fait. Cette pelote collée contre le mur de gauche qui ne pouvait pas être récupérée autrement qu'en coup droit par Mendy Zabal. Mais dans quelle position? Du coup, faute directe commise par les Espagnols et les Français qui retrouvent l'avantage. Voilà. Il fallait effectivement mettre un terme très vite à cette tendance défavorable.
Ils ont bien sûr bénéficié de la faute directe commise par Mendizabal, mais faute directe parce que justement la pelote se situait à l'endroit où elle était placée. Allez, Olaran au but. On s'est bien récupéré. Il n'a pas été trompé Jean-Laurent. Voilà. Et au contraire, il a été trompé Ibn El-Azabal. Ouais. Ça joue un peu moins juste de la part de Nicolas Etcheto, mais on voit que dans le cas contraire, c'est Jean-Laurent qui arrive à ramener le jeu sur l'arrière et à repositionner un peu plus sur le mur de gauche. Donc voilà, c'est tout l'équilibre de cette équipe-là. Ils arrivent à être très bien coordonnés et c'est une belle équipe. Il l'a vu, Jean, que Ibn El-Azabal était effectivement en train de reculer. Il est allé placer cette pelote le long du mur de gauche, au fond justement. Très difficile à récupérer. Et du coup, désormais, ils prennent un tout petit peu l'air, les Français, et mènent de 2 points dans cette deuxième manche. Belle mise en jeu. L'avant adverse a été évité. Et là, du coup, c'est maintenant aux Espagnols de trouver l'issue de secours, d'interrompre cette spirale. Ouais. La pression a changé d'épaule en l'espace de quelques secondes. Oh, c'est bien fait, c'est bien joué. C'est bien placé. Voilà, ils répondent toujours présents, ces jaunes, cette équipe espagnole. Voilà, par un geste technique de la droite encore d'Ibn El-Azabal qui arrive à remettre le danger sur le fond de ce cancha. Et voilà, Nicolas ne peut rien faire sur le renvoi, les rebonds du fond. Hein. Ah, il la voit passer au-dessus de son casque, il se retourne, il s'appuie, je dirais presque, le dos au mur pour récupérer en coup droit cette pelote. Mais il est encore une fois à plus de 50 mètres du mur de frappe. Donc c'est dur. Il est éloigné, effectivement. C'est dur. Voilà. Ça va, 5 points gagnants. Nicolas Etcheto 6. Donc voilà les tours de 20. Oh, c'est bien fait. Voilà. Jean-Laurent qui récupère en appui cette pelote sur le mur de gauche. Ça va se jouer, ça se joue à des détails. Hein. Oui, là, c'est plus du détail, là, c'est de l'art, c'est du grand art. Voilà, exactement. C'est réussir à imposer quelque chose. Donc, c'est ça qu'ils font. Ouais. Là, les Français sont en train de nous régaler, tout simplement. Non seulement ils réalisent une superbe Coupe du Monde depuis le début, et à ce stade de la compétition, ils sont en passe de se qualifier pour disputer la finale face, je vous le rappelle, à la paire espagnole composée d'Iñaki Goicoechea et Iñaki Martinez. Et vous le disiez tout à l'heure, Philippe, Etcheto, Olaran ont gagné les championnats du monde ensemble en 2010 lorsqu'ils étaient amateurs. Ce serait quand même une magnifique page d'histoire à écrire ensemble à nouveau s'ils pouvaient se qualifier pour cette finale de Coupe du Monde et plus si affinité. Exactement. Ouh, ça commence à sentir bon. C'est vrai que ça fait du bien, c'est des points qui font du bien et cette pelote, il n'a pas le droit de la louper, Ibn El-Azabal, parce qu'il la loupe, elle va directement à la Tchoula. Donc il fait une faute de gamme et c'est des fautes qui sont bien positionnées, quoi. Et on voit que ça joue bien, c'est qu'elle arrive à se ressaisir comme il faut, à se calmer. Voilà. Il faut effectivement se calmer, faire tomber un peu la température, respirer, tout en restant concentré. Ils le sont. Ne pas changer quoi que ce soit à la manière de jouer. Respecter les consignes données, mais ça, il n'y a pas de doute depuis le début. Ils sont très justes. Il a voulu bien sûr éviter l'avant adverse, donc mise en jeu un peu longue, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Nouvelle
possibilité pour Jean Larand. Très appliqué, très appliqué. Ouais. Il vient de rater un point. Fait du bien ce point. Hein. Il doit se mordre la main qui lui reste, en l'occurrence, Eric Mendizabal, parce que là... Ouais, il a le point dans le Chistera, il attrape cette ligne horizontale, la ligne jaune, trop gourmand. Sur le haut, donc carrément. Donc, pelote fausse. Ouais. Et du coup, pelote de match pour l'équipe de France. Bien tapé. Ouais. Bien récupéré en coup droit, Nicolas Etcheto qui remise sur Ibon Aldazabal. Un tout petit point et c'est une place en finale de Coupe du Monde qui effectivement est désormais offerte. Pas forcément offerte, que les Français ont effectivement réussi à accaparer. Victoire de l'équipe de France 15-9, 15-10. Nous retrouverons donc Jean Larand et Nicolas Etcheto en finale de Coupe du Monde face à Iñaki Goycochea et Guy Martinez. Oui, exactement. Très belle victoire, c'est Guillaume Blanche. Je tiens à remercier aussi deux personnes qui sont sur la cancha. C'est bien sûr Ramon Chobili et Jean-Marc Olaran qui ont bien coopéré à cette victoire. Et tant mieux parce que c'est une équipe qui gagne ensemble. Jean Larand à domicile, le Palois qui s'impose donc en compagnie de son pote Nicolas Etcheto et direction maintenant le Royal de Biarritz pour une finale qui sera bien sûr très spectaculaire et qu'on vous proposera sur l'antenne de Canal+ Sport mercredi 15 novembre, première diffusion. Vous aurez l'occasion bien sûr de la voir à plusieurs reprises. C'est du grand art, très grand art. Merci Philippe Etcheberry parce que ceux-là, ils vous doivent aussi 2-3 trucs. Hein. Oui, non, c'est bon, on va passer ensemble. C'est une bonne progression et ils méritent largement leur finale. Le public palois qui, bien sûr, salue comme il se doit la paire française. Il y aura donc une équipe de France en finale de la Coupe du Monde. Un événement qui a lieu tous les 4 ans et que l'on apprécie à sa juste mesure. Encore une fois, Philippe, nous n'aurons pas l'occasion d'être en votre compagnie pour la finale, bien sûr. Vous serez au bord de la cancha. Ce sera Antoine Hadot qui sera en notre compagnie pour commenter cette partie. Alors à très vite sur Canal+ Sport. Salut. Au revoir Vincent. Au revoir tout le monde.